À l'essai aujourd'hui la BMW i4 M50, la plus puissante des i4 avec ses 544 chevaux. Son 0 à 100 a battu en seulement 3,9 secondes. J'avais déjà essayé cet été la version propulsion, la eDrive 40 avec la même taille de batterie, 81,1 kWh de capacité nette utile. Et je dois dire que c'est une voiture que j'avais adorée sur plusieurs points. Aujourd'hui, 6 mois plus tard, je teste justement la version plus puissante, 544 chevaux, avec quelques améliorations d'un point de vue du software notamment. Je vais vous montrer les différences par rapport à la version eDrive 40. Et puis surtout, je vais vous partager mes sensations à la conduite parce que c'est véritablement une voiture très sportive. D'ailleurs, est-ce la meilleure sportive électrique? Eh bien, réponse dans cette vidéo. Commençons par le look extérieur de cette version M50. Premièrement, ce qu'on remarque, eh bien, c'est sa couleur, un bleu mat qui lui va juste trop bien. Moi, j'adore cette couleur. Par contre, elle est facturée un petit peu cher, malheureusement. Sinon, sur la face avant, on a une calandre fermée. Bien entendu, on n'a pas besoin de prise d'air sur un véhicule électrique. En noir brillant, ça lui va bien, j'aime bien. Un petit logo M, parce qu'on est ici sur une version M50, il faut le rappeler, un peu partout sur la voiture. On a quelques inserts en carbone aussi sur la face avant. Moi, je trouve que ça fonctionne bien. On a de très belles jantes ici sur ce modèle d'essai. Ça lui va bien. Là encore, je les trouve vraiment magnifiques. Un petit logo M sur le côté. Quelques inserts aussi en noir brillant sur le côté, ce qui lui donne un look assez agressif là encore. Bon, il y a un chien qui est venu me rendre visite pendant le tournage. Il est vraiment très mignon. Bref, sinon, sur cette version, on a aussi des rétroviseurs en carbone. On aime ou on n'aime pas. C'est vrai que ça fait un petit peu too much peut-être pour le design extérieur. Bon, les goûts et les couleurs, c'est très personnel. Et puis sur la face arrière, on a des feux assez effilés comme ça. Moi, j'aime bien. On a un spoiler en carbone, un diffuseur en noir brillant et puis quelques inserts aussi en carbone. Bref, c'est une configuration que j'adore. C'est vraiment un design qui fonctionne très bien. Je préfère vraiment cette version M50, enfin cette configuration ici, par rapport à la version eDrive 40 que j'avais testée cet été. C'était une teinte blanche à l'extérieur avec quelques inserts en bleu clair pour rappeler que c'était une voiture électrique. Je n'étais pas trop fan. Alors ici sur cette version, franchement, je valide totalement cette configuration. Passons maintenant aux caractéristiques de recharge. La trappe se situe à l'arrière droit. En courant alternatif, on peut charger jusqu'à du 11 kW, ce qui fera une charge complète en environ 8 heures à peu près, vu la taille de la batterie de 81 kWh de capacité nette. Et puis en courant continu, on peut charger jusqu'à 205 kW, ce qui donne un 10 à 80% en environ 31 minutes. Si vous voulez voir ce que ça donne dans la pratique, eh bien, je vous invite à regarder ma prochaine vidéo qui va sortir. Ça sera un road trip avec cette BMW i4 M50. Je vais faire environ 600 km, je pense, dans ce road trip pour vous montrer son autonomie réelle sur autoroute dans des conditions bien justement classiques de départ en vacances et puis justement ses capacités de recharge sur long trajet. En tout cas, ça sort très bientôt sur ma chaîne YouTube. Le coffre est un des avantages de cette i4 par rapport à la concurrence. Vous le voyez, on a un très grand haillon. Ça, c'est très pratique pour ranger des objets un petit peu plus encombrants. On est sur une capacité très correcte, un coffre assez pratique. On peut partir facilement à 4 ou 5 personnes en vacances. On a un double fond aussi. Par contre, celui-ci, il est amputé par le caisson de basse. À noter qu'on n'a pas de frunk, donc on n'a pas de coffre à l'avant. Ça, c'est un peu dommage. Et puis, on peut baisser la banquette arrière en 2 tiers, 1 tiers pour former un plancher pratiquement plat. Ça, c'est très bien. Malgré le fait que la voiture soit assez longue, et bien derrière moi-même, j'ai pas beaucoup d'espace, hein, vous le voyez, c'est un petit peu difficile pour moi. En plus, j'ai des pieds assez longs. Je peux les caler sous le siège, ça passe. Par contre, je suis obligé d'écarter les jambes. Donc à l'arrière, c'est pas super confortable pour moi. Après, je suis assez grand, donc évidemment, il n'y a pas de miracle non plus. La banquette est plutôt confortable. On regrettera quand même le tunnel central, hein. C'est plutôt une 4 places qu'une 5 places parce qu'on a un très grand tunnel. Cette BMW i4 est basée sur une base de thermique, donc on a un tunnel de transmission malheureusement. Mis à part l'espace aux jambes, je suis bien installé à l'arrière. J'ai assez de place au niveau de la tête, hein, plus de 2 ou 3 doigts en dessus de ma tête, donc ça passe. Bon, et puis il n'y a pas de miracle, hein. J'ai une position de conduite très basse, très en arrière, très sportive. Donc évidemment, derrière moi-même, il y a peu de place. Les concurrents, je pense qu'ils font pas vraiment mieux, hein, pour une voiture sportive comme ça. Mais bon, reste qu'on est quand même bien assis à l'arrière, c'est correct. Et puis il y a de très beaux matériaux. On passe tout de suite à l'avant, je vais vous montrer les sièges qui sont juste magnifiques. Pour ouvrir cette i4, on a plusieurs choix possibles. Premièrement, la clé, elle ressemble à ça, voilà, avec le petit logo M aussi sur le côté. On a aussi une carte clé comme chez Tesla, elle est très très jolie ici, avec bien un effet un peu carbone, ça c'est pas mal. Et puis on peut aussi ouvrir son i4 avec son Apple Watch par exemple, ou bien son iPhone, ça c'est très pratique. Passons maintenant à l'intérieur, vous le voyez avec ces sièges juste magnifiques, en cuir avec des surpiqûres en bleu, ça lui va juste trop bien. Un petit logo M aussi juste là. Ces sièges, franchement, ils sont magnifiques et puis on est très bien installé à l'intérieur. D'ailleurs, installons-nous, c'est parti. Je vous prends avec moi comme si vous y étiez. Parlons peut-être de la porte rapidement avec de beaux matériaux, des belles surpiqûres en bleu. Un petit rangement ici, pas énorme, mais bon, ça fait quand même l'affaire. Et puis voilà le poste de pilotage avec un volant assez épais avec de belles surpiqûres en bleu et rouge. Sur le volant, ça c'est assez joli. Et puis un logo M, bien entendu. Il ne faut pas oublier qu'on est dans une i4 M50 avec un 0 à 100 en 3,9 secondes. Sinon, eh bien, au niveau de la connectivité, vous le voyez, la double dalle, je vais peut-être allumer la voiture.
avec un joli son. Sur cette version M50, on a un insert en carbone très joli à l'intérieur, de beaux matériaux aussi. Au niveau du tableau de bord, ça c'est très joli, c'est bien fini. Du carbone aussi sur la console centrale avec deux portes gobelets ici, un rangement sous la coudoir centrale qui n'est pas très profond malheureusement. C'est vrai qu'il y a peu de rangement dans cette i4. Et puis ici, on a pas mal d'espace qui est perdu à cause de ce levier de vitesse. Par contre, je trouve qu'il est assez agréable à prendre en main. Il est assez cool. La petite molette pour interagir avec l'écran juste ici, ça aussi c'est pas mal, ça aide bien. Et puis pas mal de raccourcis aussi au niveau de cette console centrale. Donc ça c'est bien aussi. Parlons des améliorations au niveau du software. L'écran il est toujours d'une superbe qualité, ça c'est vraiment magnifique. On a aussi Apple CarPlay sans fil qui prend tout l'espace de l'écran, ça c'est très bien, c'est très joli. Et puis on a pas mal d'améliorations au niveau du planificateur d'itinéraire. Je pars bientôt à Paris avec la voiture, du coup je vais mettre Paris dans le planificateur. Alors bon, ici c'est toujours un peu lent malheureusement. Par contre, le planificateur, il va mieux fonctionner qu'avant. On peut cliquer ici sur aperçu de l'itinéraire pour voir tous les détails au niveau des bornes, avec quel pourcentage on arrive, jusqu'à quel pourcentage on doit charger, combien de temps dure la recharge. Et si jamais on n'a pas d'itinéraire dans la navigation, on peut aussi cliquer ici sur le petit logo pour recharger. Et puis on peut filtrer les bornes qu'on aimerait voir. Par exemple, ici, voilà, moi j'ai mis seulement les bornes à haute puissance avec plus de 150 kW de puissance. On peut aussi chercher par exemple des bornes 11 kW. Bref, il y a eu beaucoup d'améliorations au niveau du planificateur d'itinéraire. Et si vous voulez en voir davantage sur ce planificateur, comment il se comporte dans la pratique, j'en ferai une vidéo détaillée très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner si jamais ce n'est pas encore fait. En mettant la marche arrière, on a directement la caméra de recul qui s'active d'une très bonne qualité, avec une image assez resserrée quand même. Mais bon, on a pas mal de caméras aussi, on peut choisir les angles. On a la caméra sur le côté, vous le voyez, avec une vue en 3D, directement depuis ici, hop, on peut se balader autour de la voiture. Par contre, c'est pas très fluide, il faut toujours cliquer ici sur le côté. Si je me mets en mode drive, on a aussi une caméra à l'avant, ça c'est très bien. Et puis on a aussi un assistant de recul, c'est-à-dire que la voiture va se remémorer les derniers mètres parcourus en marche avant et puis après on peut refaire le même parcours en marche arrière. Bref, c'est des aides au stationnement qui fonctionnent très bien, mais bon, le plus important c'est quand même la conduite. Donc c'est parti, prenons le volant de cette i4 M50. Commençons par mes sensations de conduite en ville. Après on passera bien entendu sur route pour tester ses capacités de vraie sportive et puis après je vous donnerai mes sensations sur autoroute. Or en ville, c'est une voiture plutôt confortable, on est bien installé dans ses sièges. On a un mode B, donc un mode de récupération d'énergie. La voiture peut aller jusqu'à l'arrêt complet sans qu'on touche à la pédale de frein, donc ça c'est très bien. L'arrêt se fait doucement mais pas trop, j'ai envie de dire. Dès qu'on est dans une montée, en fait la voiture a tendance à donner un petit à-coup. En fait la voiture va actionner les freins physiques pour s'arrêter complètement et puis on va sentir un très léger à-coup. Certaines marques proposent des récupérations un petit peu mieux dosées comme le groupe Hyundai Kia par exemple, ou bien aussi Tesla. Mais bon, d'autres marques proposent aussi des récupérations qui ne vont pas jusqu'à l'arrêt complet ou bien qui vont jusqu'à l'arrêt complet mais avec des à-coups encore plus prononcés. Donc bon, c'est dans la moyenne au niveau de la récupération de cette i4. D'ailleurs la force de récupération est très forte, donc ça c'est très bien. C'est une des meilleures récupération qu'on peut avoir maintenant sur le marché, j'ai l'impression. Petit bémol en ville, c'est son diamètre de braquage qui n'est vraiment pas terrible. Effectivement, en ville, ça sera un peu compliqué de faire des manœuvres. Il faudra peut-être prendre des virages en deux fois si vraiment c'est des virages assez serrés. C'est un des plus gros défauts de cette i4, j'ai envie de dire, parce que sinon en ville, c'est une voiture très confortable à conduire. Je suis très bien installé avec la coudoir centrale aussi. C'est parfait pour reposer son coude. Et puis aussi, on a un petit repose-poignet au niveau du levier de vitesse, donc ça c'est plutôt pas mal. En ville, globalement, c'est une voiture confortable. Après, sur des pavés, par exemple, on ressent quand même les aspérités de la route. J'ai envie de dire que c'est normal pour une voiture autant sportive que ça. Alors ça peut être un défaut en ville, par contre c'est un véritable avantage en conduite un peu plus dynamique sur des belles petites routes. D'ailleurs, ouvrons le thème de la conduite un petit peu plus dynamique dans cette i4 M50, c'est parti. C'est pas mal. Allez, on va tout de suite passer sur route un petit peu plus sinueuse pour vous montrer ses capacités de vraie sportive. Allez, c'est parti, la conduite sur route. Je suis en mode sport avec le Iconic Sound. C'est parti, on va faire un petit 0 à 80 déjà. 3, 2, 1. Ouais, ça pousse, hein. Ça pousse. Alors sur route comme ça, c'est une voiture quand même assez confortable. Alors on sent que c'est une voiture ferme, mais je trouve que ça passe, on est quand même bien installé. Et puis bon, c'est une voiture sportive, mais je trouve le confort est tout à fait correct. Et puis sur des courbes comme ça, on a une direction très très précise. Là en mode sport, elle est assez dure, mais on a une direction vraiment très précise. Donc ça c'est top pour une conduite un petit peu plus dynamique. Vous entendez à la régène l'Iconic Sound justement qui entre en jeu aussi, c'est top, à l'accélération aussi. Mais si par exemple ici je décélère un peu, vous entendez, c'est très sympa, hein, comme son, moi j'adore. Et puis la puissance,
elle est directement là. À peine on appuie, la puissance arrive, 544 chevaux. Un petit bus Mercedes devant nous qui va nous embêter un peu à la montée là, donc il faudra faire une manœuvre de dépassement je pense. Heureusement qu'on a assez de puissance. Bon du coup j'ai pas réussi à dépasser le bus devant, malheureusement. Mais en conduite un peu dynamique, c'est vraiment une voiture sensationnelle. Elle est juste géniale. Moi, j'adore à la conduite. Et puis ici, on a un super joli panorama. C'est trop stylé. Ah, mais peut-être ici, je peux la bouffer. Ah oui, magnifique. Hop. Si tu peux rester sur ta voie, ça m'arrangerait bien. Voilà. Donc on a bien assez de puissance pour bouffer les thermiques qui n'avancent pas, ça c'est cool. Et puis on peut faire des manœuvres de dépassement justement d'une manière très sécurisante étant donné qu'on a un couple disponible de suite, ça c'est super bien. Et puis un dernier petit virage ici. Bon, on est en pneu été donc je fais un peu gaffe. Hop. Ouais. Ouh. Ouais, c'est incroyable. Waouh. Franchement, le gros kiff. La conduite un peu dynamique en BMW i4 M50, c'est totalement validé. Elle est géniale. Allez, c'est parti. Je vais entrer sur autoroute. Maintenant, on va tout de suite mettre le mode sport. Et puis, on va voir maintenant ce qu'elle a dans le ventre, cette i4 M50. C'est parti. Waouh, c'est ouf. C'est incroyable. Ici, pour dépasser, sans aucun problème. Et je vais tout de suite activer son système de conduite semi-autonome que j'apprécie bien. On a le petit bouton ici sur le volant, c'est parti. On a le mode Assisted Driving Mode, donc ça c'est bien. On peut régler la vitesse avec la petite molette ici sur le volant. La voiture sait très bien lire les panneaux et du coup elle avait lu le panneau 120 quand je suis arrivé sur l'autoroute. Et du coup la voiture m'a mis directement à 124 km/h quand j'ai pressé le petit bouton. Pourquoi? Eh bien parce que j'ai réglé une marge de manœuvre. J'ai mis dans les réglages qu'à partir de 60 km/h la voiture mette 4 km/h de plus au régulateur de vitesse adaptatif. Étant donné que la vitesse affichée dans la voiture n'équivaut pas à la vraie vitesse GPS, la voiture peut conduire pratiquement toute seule, vous le voyez, alors il faut toujours garder les mains sur le volant. Heureusement ici on a un volant capacitif, c'est-à-dire que dès qu'on a les mains sur le volant, la voiture ne va pas sonner pour nous dire de reprendre la main. Donc ça c'est très bien, toutes les voitures ne le proposent pas. Ce système de conduite semi-autonome, il fonctionne très bien, c'est vraiment hyper agréable de l'utiliser sur autoroute comme ici. On peut aussi changer de voie comme ça, alors la voiture ne fait pas automatiquement apparemment, mais elle remet directement son système de conduite semi-autonome en marche dès qu'on a changé de voie, donc ça c'est très bien. Et puis eh bien, le maintien dans la voie, il fonctionne, il est perfectible. Alors il n'est pas parfait, quand il y a des virages un peu trop serrés, il faut un peu accompagner la voiture. Mais globalement, ça fonctionne bien, c'est très facile d'utilisation. Et puis la voiture sait lire les panneaux aussi. Par exemple, s'il y a un panneau 100 km/h qui arrive devant nous, la voiture va nous dire « Attention, j'ai lu le panneau 100 qui arrive devant, est-ce que tu veux te mettre à 104 km/h ?» Et puis on a juste à presser le petit bouton 7 sur le volant, la voiture va adapter sa vitesse. Ça c'est très bien. Pourquoi c'est très bien? Parce que certaines voitures ne lisent pas extrêmement bien les panneaux. Des fois elles lisent le panneau aux sorties d'autoroute à 80 km/h et puis elles ont tendance à freiner assez fort. Ici c'est très bien, on nous demande la confirmation, donc ça c'est génial. Et puis sur autoroute, c'est une voiture hyper agréable, hyper confortable, hyper silencieuse aussi. Donc c'est vraiment une machine faite pour l'autoroute. Puis voilà, je crois que j'ai tout dit pour l'autoroute. Passons maintenant à la conclusion de cette vidéo. Est-ce une bonne sportive électrique? Eh bien, réponse tout de suite. Avant de répondre à la question si cette BMW i4 M50 est la meilleure des sportives électriques, parlons peut-être autonomie et consommation. Lors de notre essai aujourd'hui de 200 km, on a une consommation d'environ 24-25 kWh au 100 km. Avec le pourcentage de batterie qu'on a utilisé aujourd'hui, on arrive à faire environ 320-330 km. Alors vous allez me dire, c'est pas beaucoup, oui, mais bon, on a quand même une conduite un petit peu sportive dans des belles routes ici dans le canton de Saint-Gall. Donc évidemment, la consommation est un petit peu plus élevée, surtout qu'il fait assez froid aujourd'hui, il faisait entre 0 et 9 degrés. Donc ça me paraît cohérent. Alors certes, c'est pas une autonomie exceptionnelle, mais ça me paraît cohérent pour une voiture comme ça, pour dire la puissance qu'elle a. Consommation, je trouve, elle reste correcte. Il y a une Model 3 qui ferait un petit peu mieux. Une Model 3 Performance, elle aurait, je pense, une consommation dans les 20 kWh au 100 km. Par contre, eh bien, un Porsche Taycan, un Audi RS e-tron GT, un Mercedes par exemple, je pense que les consommations sont similaires, voire un peu plus élevées aussi dans ces conditions. Puis voilà, est-ce une bonne sportive électrique? Oui, bien évidemment. Est-ce la meilleure? Eh bien, c'est difficile à dire, ça dépend des goûts. Personnellement, je préfère cette BMW i4 M50 à une Tesla Model 3 Performance parce qu'elle m'apporte plus d'émotion à la conduite. Est-ce qu'elle est meilleure qu'une Mercedes EQE AMG? Eh bien, réponse très bientôt parce que j'en aurai une en essai. Donc, on va faire une belle comparaison entre cette BMW i4 M50 et puis la Mercedes EQE AMG. Sinon, est-ce qu'elle est meilleure qu'une Porsche Taycan? Bon, c'est difficile à dire, faudrait
pourrait les comparer aussi durant la même journée. Une Porsche Taycan sera quand même un peu plus chère, donc je ne sais pas si on peut vraiment les comparer. D'ailleurs, parlons des tarifs. Cette version M50 est accessible à partir de 89 000 francs suisses. Et puis cette version ici, toute option avec cette belle peinture mate, elle est facturée 112 000 francs suisses. C'est un prix brut. Après, en Suisse, on peut avoir un rabais flotte par exemple. Donc j'imagine avec quelques rabais, on peut l'avoir aux alentours de 100 000 francs. Là où une Model 3 Performance est affichée à environ 70 000 francs suisses, prix net. Alors ça fait un peu plus cher effectivement. Après on a, comme j'ai dit avant, beaucoup plus d'émotion à l'intérieur de la voiture, une sensation très différente à la conduite. Donc je trouve que c'est une bonne proposition et puis d'un point de vue tarifaire, elle est plutôt bien positionnée par rapport à une Mercedes EQE, par rapport à une Porsche Taycan, par rapport à une Audi e-tron GT. Je trouve que c'est une excellente proposition. Merci beaucoup à vous d'avoir regardé cette vidéo. À très bientôt au volant d'une voiture électrique. Ciao tout le monde!